et bienvenue dans l'univers de Laetitia, une plateforme dédiée à la célébration de la vie, où l'on entretient notre lumière intérieure pour favoriser un épanouissement inclusif. Ici, nous cultivons la joie et le sens pour que chaque quotidien devienne un terrain d'expression de votre plus haut potentiel afin de retrouver la joie d'être et d'agir ensemble. Nous transformons nos week-ends, nos vacances et nos moments d'introspection en temps d'action à travers des capsules, des challenges ou des rencontres pour les familles, les organisations civiles ou encore la jeunesse. Aujourd'hui, place à notre pause lecture dans la série à la découverte des accords Toltec que nous avons commencé il y a déjà quelques jours. Nous allons explorer ensemble le premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Un thème qui touche au vécu et à ce que l'on n'ose pas toujours exprimer. Nos mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire, encourager, apaiser, ou au contraire, blesser, déstabiliser et créer des malentendus. Combien de fois avons-nous regretté une parole dite sous le coup de l'émotion? Ou combien de fois avons-nous accepté une vérité qui n'était pas la nôtre, simplement parce qu'elle était prononcée par quelqu'un d'autre dont on avait beaucoup d'estime? Cet accord Toltec, que votre parole soit impeccable, nous invite à devenir conscients de nos mots et de leur impact d'une part, mais également du besoin de créer un filtre contre les mots et paroles prononcées envers nous par d'autres personnes. Il est important de s'assurer que nos paroles, mais aussi celles des autres, reflètent vérité et bienveillance, plutôt qu'une réalité, la nôtre ou celle de l'autre, ou encore la peur, la colère ou encore les habitudes. Finalement, qu'est-ce qu'une parole impeccable? Une parole impeccable, c'est une parole sans péché. Sans péché veut dire qu'elle ne comporte aucune déformation. Premier point, on va parler avec intégrité. Cela signifie qu'on va dire ce que l'on pense vraiment sans chercher finalement à manipuler, à flatter ou encore à blesser. Nos mots doivent être en accord avec nos valeurs et nos intentions, bien entendu. Deuxième point, on va éviter de nuire par nos paroles. Parce qu'à partir du moment où on transmet un message dont l'intention est de nuire ou qui va blesser, même sans intention de nuire, alors dans ces cas-là, notre parole n'est plus impeccable. Que ce soit dans un commentaire, un message ou même une pensée exprimée à voix haute, chaque mot que nous prononçons a une énergie et crée une résonance autour de nous, en nous et à travers nous. Troisième point, on doit se rappeler que nos paroles façonnent notre réalité, mais aussi celle des autres. Ce que nous exprimons influence notre perception de nous-mêmes, des autres et des situations. Parler avec clarté et respect, c'est contribuer à créer un environnement positif et serein. Quatrième point, utiliser la parole pour encourager et soutenir. Chacun de nos mots peuvent être des outils pour aider, inspirer, guider ou encore consolider la confiance. Même un compliment sincère ou un encouragement discret a un impact beaucoup plus durable. Enfin, cinquième point, observer avant de parler. Beaucoup de fois, on ne prend pas le temps de réfléchir à ce que l'on veut réellement transmettre. Et on a tendance à parler pour répondre et non pas pour réellement communiquer. Plutôt que de réagir impulsivement, et finalement qui nous amène souvent à avoir des regrets, il serait plus intéressant de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut transmettre, ce qu'on veut communiquer, d'identifier comment on veut le communiquer, parce que face à nous, nous avons des personnes qui peuvent interpréter, et renforcer en fait notre cohérence entre nos paroles et nos actions. Alors aujourd'hui, pouvez-vous observer vos mots, vos intentions? Combien de paroles prononcées sont en harmonie avec vos intentions profondes? Et si vous choisissiez de parler avec intégrité et bienveillance, comment cela transformerait-il vos relations et votre quotidien?
Prenez un instant pour vous demander quelles paroles pourrais-je ajuster aujourd'hui pour qu'elles servent ma vérité et ma sérénité. Merci d'avoir pris ce temps avec nous dans Laetitia. Peut-être que certaines choses résonnent ou ressurgissent en vous, laissez-les cheminer. Et si vous avez un doute ou une objection, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment de reconnexion.